Mbote na bino ba ebozui opportunité ya kolanda biso. Bienvenue dans votre émission Tweetos. Émission na bino o tozora ba tweet, o totanga ba commentaire, pe to analysaka ensemble avec Gilbert. Bonjour Gilbert. Bonjour Matondo Mingi, Mama Marina Alimasi, Nandenge ou introduire émission na Lingala. Ngapi na kotigara bongo, mbote na bino balandi iWeb Radio. Nous sommes là en tout cas pour cette émission Tweetos. Voilà. Pour l'autre tweet, il y a Patrick Mouyaya, Azali Moko, il y a ministre, Azali ministre, il y a communication et médias, mais Azalaki na France 24, bon, la porte-parole, il y a gouvernement. Donc, autant à tweet naïe. Le 3 piliers de la stratégie de l'opposition, discréditer le processus électoral, c'est victimiser, diaboliser. Vous ne pouvez pas prétendre être des démocrates et ne pas respecter les règles. J'ai répondu aux questions de M. Perleman sur France 24. Voilà. En lingala ou en français? Ok, non, Lingala. Bon, Molobeli ya gouvernement, Patrick Mouyaya, Azali vraiment d'une part en a raison, il y a qu'à dénoncer les 3 stratégies mises en place par l'opposition politique, discréditer les processus électoraux, c'est victimiser et puis diaboliser. C'est victimiser pourquoi? Parce que Tozui marche, il y a le 20 mai 2023, bah, secrétaire généraux, il y a bah, parti politique, il y a opposition, bazala qui na réunion, na gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila, ils ont trouvé un compromis entre guillemets parce que le gouverneur a décidé que babanda marche na bango na rond-point Sakombi, basukisa yango na rond-point Victoire. Bango baboyi balingi basala marche kaka esika oyo UDPS P elinga ki ebanda marche nango à quelques mètres. Vous voyez? Du coup, la police ils ont qui déjà ordre et pas à gouverneur, na ministre à l'intérieur provincial bien sûr, pour que bah respecter itinéraire décidé par l'autorité urbaine. Voilà pourquoi la marche a été réprimée violemment par les éléments de la police nationale congolaise. Et puis juste à quelques jours, il y a Ligue de jeunes, il y a UDPS, il y a événement, il y a Yemoko, gouverneur, il y a ville. Tout le monde a quelque part, parce qu'on a raison dans Bango. Bango bazala ki batu aliboso, ya kosenga gouverneur, il y a vu la Kinshasa, ba marché toboité. Mais après, bandeko ba sousoupe au nom de la démocratie, ba ye kosenga marche, ba proposer pe itinéraire na Bango. Alors pour éviter chevauchement entre les deux partis politiques, donc ba parti opposition d'une part et puis UDPS de l'autre part, gouverneur alobi binobo banda marche na bino na rond-point Sakombi, bosukisa na rond-point Victoire. IDPS bo banda na rond-point Ngaba, bosukisa na Saint-Raphaël na première rue Lumete. OK. Tango ba bimi nde bango ba boyi. Soki ba banda ki marche na bango na rond-point Sakombi, basukisi na rond-point Victoire, mabe elinga ki ozalate. Mais tellement ba boya ki koto sa décision oyo gouverneur ya Kinshasa zwaki yango wana la police pe ezwaki mosala ya kobenga na bango pour que bato sa décision au gouverneur azwaki. Là c'est la victimisation en fait. Pourquoi c'est victimiser? On va y arriver. C'est pour s'attirer la sympathie du peuple congolais. Talandenge ba réprimer biso. Voilà pourquoi juste après la marche, au moins qui 2 députés, moko député national, moko provincial, Mike Mukeba ina Daniel Safou, baleki na chaîne moko télévision, na bilambe katana. Juste pour que bala qui sa peuple congolais que tu sais que dit Azali Mabe, voilà comment on nous a maltraité, on nous a réprimé, bakasi biso bilamba, bilambe baby, babomi biso et tout. Heureusement qu'il n'y a pas eu les morts parce que ceux qui battent bakufaki, ça allait être encore
pire, vous voyez. Donc l'objectif pour l'opposition est d'aller se victimiser pour s'attirer de la sympathie du peuple congolais. Malheureusement, le régime actuel est pris au piège parce que ça c'est la stratégie. Mais si le gouvernement est conscient que ça c'est la stratégie de l'opposition, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que s'échapper pour y être dans piège Joana? Malheureusement quoi donc c'est là on a ngalobayangwana bino boyebi déjà que batouana baoluka ba se victimiser siko bozo pesa ba opportunité wana pourquoi c'est le roi city wana et pourquoi kotika batangi mo pe belete batiki bon basai kamara na bango basisi wana so ba déposer nini basili pourquoi kaka kolandela ba opesa bango ba opportunité. Donc je pense que ici quand on a pu bango pe bazo bakoka ko sala mieux si qu'on a kat ya vidéo oyo ya porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya atangi Moïse Katumbi a lobby que atikala jamais ko dénoncer agression rwandaise ndeska wana nde muto susciter lisusu ba polémique ebele. Maman Marina Alimasi, je pense que mon discours pour comprendre le discours bien il faut l'endango du début jusqu'à la fin. Nous comprendre le contexte du discours. Ce qu'on dit extrêmement encore au Kati, au Landi, et puis au condamné, et Zamala Moumingité. Voilà pourquoi on dit les textes en dehors du contexte, c'est un prétexte en fait. Patrick Muyaya a lobby que Moïse Katumbi n'a jamais condamné l'agression rwandaise. Patrick Muyaya a dit Moïse Katumbi n'a jamais condamné l'agression rwandaise comme les autres Congolais le font. Vous voyez? Donc la suite, Bakati, la première partie à séquence, c'est ma propos naïe. Comme il y a adverbe, il y a adverbe de manière et d'intensité. Vous voyez? Autrement dit, Patrick Muyaya voulait dire Moïse Katumbi n'a pas condamné l'agression rwandaise au même titre que les autres Congolais. Question ba posa qui bata ba esa ka tanga pe komba mutute pour la nina tanga ka Moïse Katumbi non basé beleti ba question opposition de bazo tambola wana totangi Denis Sanga totangi Matata Ponyo to ina Martin Fayulu bongo to tie Moïse Katumbi ya ke kotanga Moïse Katumbi yemoko pourquoi ya tangi Moïse Katumbi parce que selon lui Moïse Katumbi n'a jamais condamné l'agression rwandaise comme les autres Congolais parce que Martin Fayulu Denis Sanga mutazo bangisi makasi za Moïse Katumbi. Bon, difficile de répondre à la question, mais si on dit Martin Fayulu, Denis Sanga, Matata Ponyo, ont tous trois condamné avec beaucoup d'énergie l'agression rwandaise. Selon l'idée à Patrick Muyaya, parmi les quatre, les trois autres ont condamné avec énergie l'agression rwandaise. Mais Moïse Katumbi n'a pas condamné l'agression rwandaise comme les autres Congolais les font. Au même titre que, au même degré que. C'est ça comme. D'accord. Tokeiwana, Twindimi que à lobby bongo. Liberté d'expression et azapena ba raison na yalo baki bongo. Siko mutu neza nini? Siko ye mutu na ngeza pona nini alandeli kaka ke Moïse Katumbi de azo télémé l'agression rwandaise te na makasi nyonso. Pona nini alandeli wana alors que izaki pe question wana te. Pona nga en tout cas na monique alinga la kisibiso sans faire exprès que na opposition de bazawana mutu aza na pouvoir azo peser na balance makasi za Moïse kaka. Non, d'après même les sondages qui ont été faits, ça place Moïse Katumbi à la première position. Voilà. Donc, ce sont des intentions de vote. Quelque part, après, tu sais que, en tout cas, c'est Moïse Katumbi par rapport à un sondage ou à structure internationale, Salaki. Mais bon, on ne sait pas, voilà. Et ça, on va proposer, ça n'engage que Patrick Muyaya. Et parce qu'on a vu les gens balancer les vidéos de Moïse Katumbi qui étaient intervenus sur France 24. D'ailleurs, on va y arriver pour ne pas mettre la charrue avant le bœuf. On va y arriver. Déjà avec les commentaires. Moutalioso a commenté qu'il y a Gaston Djoulou. À lobby, c'est un faux procès qui est l'embêté là. Regardez mes tweets et mes interviews. J'ai été parmi les premiers à condamner le Rwanda et même l'Ouganda. Je l'ai même fait avant Félix Tshisekedi.
Là, il parle au nom de Moïse Katumbi. Je ne sais pas si on peut... Là, ce sont des propos de Moïse, de Moïse Katumbi. On peut prendre la vidéo déjà. On peut, si la régie peut m'aider. Déjà. Le volume, la vidéo, c'est ça? Oui. Clique. Oui, j'ai cliqué. Le volume. La régie, on peut déjà prendre la vidéo de Moïse Katumbi. Il n'y a pas de volume ici. On peut déjà commenter déjà en attendant que en fait, nous connaissons ce que Moïse Katumbi a dit lors de cette interview accordée à la même chaîne, France 24. Il a condamné l'agression rwandaise, il a accusé le Rwanda, il a accusé l'Ouganda également et d'autres agresseurs anonymes. En tout cas, le problème n'était pas celui-là, je l'ai déjà expliqué. Moïse Katumbi a plus d'une fois condamné l'agression rwandaise. Mais pour Patrick Mouyaya, il n'a jamais condamné l'agression rwandaise au même titre que les autres Congolais, comme font les autres Congolais avec beaucoup d'intensité. C'était ça le problème de Patrick Mouyaya. Mais Gilbert, avant tout, suite, il y a des commentaires et question. Bon, d'accord, il n'a jamais condamné avec force l'agression rwandaise. Mais pourquoi il cherche tant à sortir le fait qu'il n'a jamais fait comme les autres? Il sous-entend que peut-être Moïse Katumbi est de mèche ou bien il est d'accord avec le Rwanda? En fait, la guerre de l'Est, c'est une guerre économique. Et derrière la guerre, il y a des gens qui se tapent beaucoup d'argent et ils tirent profit de cette guerre, alors qu'il y a des mamans, nos jeunes garçons, nos jeunes filles qui sont tuées, des victimes en tout cas de la guerre. On ne sait pas qui sont derrière cette guerre, mais je pense qu'il y a des politiciens congolais qui sont derrière la guerre de l'Est. Donc le gouvernement congolais est infiltré. Le gouvernement n'est pas infiltré. Je parle des politiciens et non du gouvernement. Et même dans le gouvernement, peut-être qu'il y a aussi des infiltrés en fait qui travaillent pour le compte du Rwanda. On ne sait jamais. Donc les enquêtes doivent être menées pour qu'on sache, pour qu'on puisse identifier le genre membre du gouvernement proche du chef de l'État qui travaillerait pour le compte du Rwanda. On va les mettre à côté parce que non seulement l'armée, le gouvernement aussi pourrait être infiltré, on ne sait jamais en tout cas. Et là, je parlais des politiciens de manière générale, du fait que du côté opposition et du régime. Le gouvernement qui sort un truc pareil qui sous-entend qu'il peut être de mèche ou bien il peut être d'accord avec cette agression. Parce que quand il cite Moïse Katumbi sur France 24 comme ça, je pense même que le journaliste a sorti quelque chose du genre. Ils ont payé ça Mabé quand même. Il cite qu'il n'a jamais fait, donc quelque part il est du côté du Rwanda. Oh, Loba quelque part, parce que il faut savoir peser ses mots quand on sort des propos pareils. Tant à lobby, il l'a jamais fait, c'est-à-dire que peut-être parce que il est de mèche ou bien il est d'accord avec ça. On a quelque là, maintenant, nous sommes en train d'analyser. Oui. Et quelque part, on a payé, utiliser pour discréditer Moïse Katumbi. Parce que quand il sort un truc pareil, genre, tout le monde comprend que ça sous-entend qu'il n'accuse pas cette agression aussi fortement que les autres, sûrement il est d'accord ou il est de mèche avec le Rwanda. Mais c'est ça la politique. En politique, tous les coups sont permis et toutes les armes sont bonnes à prendre pour ses propres intérêts. En tant que porte-parole du gouvernement sur France 24, est-ce que c'est imprudence de sa part de sortir de tels propos sur... Non, mais aucune imprudence. Peut-être qu'il lui donne aussi il avait préparé son émission. L'opportunité de dire, voilà, il m'a cité là-bas, il a dit que je n'ai pas dénoncé l'agression alors que je l'ai fait, et je l'ai fait même avant que Félix Tshisekedi soit au pouvoir. Vous voyez qu'il m'agresse, c'est lui qui m'agresse en tant qu'opposant. Peut-être qu'à cette opportunité, le gouvernement n'a pas ce piège. Il y a opposition, il cherche à se victimiser. Donc, passe cette opportunité, je pense que c'était stratégie. C'était imprudent de sa part en tant que porte-parole du gouvernement. Bon, à sa porte-parole du gouvernement, c'est que
eza bongo ni bazo kanisa. C'est que eza bongo, c'est que peut-être nango bongo c'est aussi une façon pour le gouvernement de se victimiser. Parce que les stratégies sont et du côté de l'opposition et du côté du régime. C'est ça la politique. Dénonce, moi je te dénonce. Mais ouais, tous les coups sont permis, même celui du bas de la ceinture, pour ses propres intérêts. Toutes les armes, elles sont bonnes à apprendre. Donc, stratégie contre stratégie. C'est ça la politique. Donc, si les stratégies de l'opposition, c'est discréditer les processus électoraux, c'est victimiser et diaboliser, là, c'est d'une part opposition, mais du côté du régime aussi, ils ont aussi leur propre stratégie. Il faut pas oublier. Pour discréditer aussi l'opposition. Moi, je t'accuse là, ce qu'on est dépendant, vous accusez pas nani. Parce que attaque ou tu ban ami balé, on bazo ki maman banaki boy le bingate mta banaki ngai boy na boy maman zaraka na ma esprit na yemo boy intuition mo boy ah barak oazo kosa alors c'est maintenant au peuple de juger de trancher na ko défendre oh yo pona ebi que peut-être aza mukolo peut-être aza ba avantage entre bangomi balende ba tozo ba propos parce qu'on peut pas généraliser bien qu'il a été là-bas en tant que porte-parole du gouvernement toroko de baté que gouvernement tozo kaka Patrick il y a ba propos na yé tozi Moïse Katumbi na ba propos na yé totie boye est-ce que si ka baki ko funda na France baki ko funda bongo siko France a reçu partie na. Mais bon, nous sommes un pays souverain, qu'on se le dise. Souverain sur papier, oui, mais il y a quand même des actes qui attestent que nous sommes souverains. Oui, ils cherchent tous à attirer l'attention, les privilèges, les faveurs. Sûrement que, regardez, d'ailleurs, nous sommes victime, et l'autre dit victime. Sûrement, il y a quelque chose. La France, pourquoi la France? Pourquoi tu penses que la France va prendre parti de qui? D'abord, la France siège au Conseil de sécurité de l'ONU lors de son passage à Kinshasa. Lors de son passage à Kinshasa, le président Macron avait promis de sanctionner les auteurs qui ne vont pas se conformer à l'accord de Luanda. Il avait promis en tout cas des sanctions pour les comptes et pour le nord de la France. Donc le gouvernement congolais se rend à la France pour lui rappeler qu'elle avait fait une promesse que ça la sanctionner. Alors à Kinshasa que ceux qui aussi accord autosuité, il y a Luanda, il y a Nairobi, en tout cas la France va peser de tout son poids pour sanctionner. Alors pour que tu rappelles France, tu es France, tu rappelles na mboka na yemoko, c'est aussi ça la communication. Voilà. Baliko telemela bazo respecter tes accords ya Luanda. Donc parce qu'il était en Chine, Patrick Mouya, il pouvait déclarer il pouvait faire cette déclaration en Chine. Il a préféré se déplacer pour aller en France et rappeler au président Macron de mettre en pratique en tout cas la promesse qu'il avait tenue. Donc c'est évident que la France va prendre parti du gouvernement face à l'opposition. Bon, on voit Moïse Katumbi. Non, pas l'opposition face au Rwanda, parce qu'il avait fait la promesse face pour les pays qui ne vont pas respecter l'accord de Nairobi et du Rwanda. Donc jusque-là, le Rwanda n'a pas respecté cet accord. Donc la France doit sanctionner le Rwanda et Paul Kagame. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est possible? Est-ce que on peut y attacher un peu d'espoir que la France sera face au Rwanda pour dire non, tu arrêtes ça tout de suite? Oui, la France peut en tout cas si elle a la bonne foi, parce qu'entre les États, il n'y a pas, il n'y a que les intérêts. Il y a une grande amitié aussi, hein? Oui, mais les amitiés changent selon les circonstances. On va pas appeler ça amitié. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir ennemis de demain. Des accords solides avec des soubassements solides. Nous pouvons aussi, nous, la RDC, avoir des très belles relations avec la France. C'est que nous avons, le Rwanda en manque. Donc, c'est possible que nous puissions tisser des très belles relations avec la France, que les relations qui existent entre la France et le Rwanda. Oui, nous avons des choses que le Rwanda n'a pas. Est-ce que nous savons en faire bon usage?
C'est ça tous les problèmes. Le Rwanda n'a presque rien, mais le Rwanda se développe aujourd'hui. Le Rwanda est classé parmi les pays les plus propres de l'Afrique. Kigali, parmi les capitales les plus propres d'Afrique. Mais nous avons la richesse, mais nous ne savons pas. On n'a même pas la richesse. Nous sommes un pays potentiellement riche. C'est-à-dire, la potentialité, c'est une richesse non exploitée. Donc, on a la richesse, on ne sait pas comment l'exploiter. Voilà, c'est ça tous les problèmes. Il y a ceux qui l'exploitent, mais pas nous. Nous, le Congolais, on n'en bénéficie pas. Tout à fait. Donc, on ne bénéficie de rien alors de rien. Il faut recadrer, rectifier de ce côté-là pour que la RDC puisse profiter. Mais attention, le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que les peuples congolais bénéficient en tout cas de ces richesses. D'ici là, on espère bien voir le résultat palpable pour que les changements, pour ces changements qui va changer encore une fois de plus les choses en RDC pour que nous soyons autonomes, indépendants, nous puissions jouir, bénéficier de nos minéraux, de nos richesses. Voilà, on poursuit avec les commentaires. Patrick Kanga Bekonda qui dit les 3 piliers de la stratégie du pouvoir. C'est une question. Ironie. On poursuit. Serge Kalonji qui dit: qui vous a dit qu'il y en avait 3? Et qui lui a dit qu'il y en a beaucoup? C'est aussi ça. On poursuit. Patrick a appris les principaux ou les principales stratégies. Il y a Patriote qui a posté une photo de Patrick Mouyaya avec Paul Kagame tout souriant comme ça. Bon, c'était une photo prise quand Kinshasa et Kigali avaient de très belles relations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une ancienne photo. Pendant ce temps-là, on avait de très belles relations diplomatiques avec Kigali, avec Rwanda, avec Paul Kagame. Donc, c'était normal que le porte-parole du gouvernement a un selfie na président Kagame au nom de la diplomatie de l'époque. Et aujourd'hui, ça ne peut plus être le cas. Quelque chose qu'il regrette amèrement, peut-être? Oh, je ne pense pas qu'il y regrette parce que entre les États sont des monstres froids. Il y a des intérêts, il y a des amitiés. Les choses peuvent changer. Hier, on était amis. Aujourd'hui, on est ennemis. Demain, on peut être amis. On peut redevenir amis. C'est comme qui dirait qu'il y aura un temps où le Rwanda et le Congo se mettront ensemble pour parler, chercher comment unir les forces contre les Occidentaux qui nous manipulent. Oui, c'est possible. Et on ne restera pas ennemis éternellement ou adversaires éternellement. On réglera nos différends avec le Rwanda. On poursuit avec El Capo qui dit: l'agression rwandaise via le M23 a commencé il y a plus de 10 ans, mais Bino Boya na Guru na Bino en 2021, bon Pekisa même Batu ba attaqué Paul Kagame. Arrêtez de manipuler les gens car on a des archives. Et là, je ne parle pas de ta photo amoureuse avec Kagame Kalonji et tout. Ah, on en a parlé. Une ancienne photo. On doit contextualiser cette photo. Aujourd'hui, Mouyaya ne peut plus prendre selfie avec Paul Kagame parce que nos relations ne sont plus au beau fixe. C'est normal. C'est normal quand même. On poursuit Dieudonné Chibangu. TB qui dit well done, excellence. On prend Nénette Soki qui dit: les dictateurs sont tous les mêmes. Ils s'imaginent qu'il suffit de pousser le cynisme assez loin pour donner l'impression de l'innocence. Vous êtes au régime dictateur, point. Nous ne sommes pas dupes, monsieur Mouyaya. Gilbert. Dictature, je dirais un peu oui, un peu non. Parce qu'actuellement, on sent que, si bien que l'opposition n'a pas respecté l'itinéraire accordé par l'autorité urbaine, mais cependant, on pouvait aussi laisser les opposants marcher et sceller leurs militants. Ça n'allait poser aucun problème. Nous avons l'impression que... On avait les moyens d'éviter. Ouais. Nous avons l'impression que le régime actuel commence à instaurer un régime dictatorial, excusez, parce que les manifestations de l'opposition sont soit interdites, soit réprimées, soit empêchées. Là, je parle des sittings de l'opposition tenue actuellement, qui devrait être organisée actuellement devant les sièges de la CENI. Oui. Et tout ça, c'est en défaveur du régime.
Et Patrick Mouya l'a reconnu quand il a dit que l'une des stratégies de l'opposition, c'est se victimiser. Alors, vous savez que l'opposition veut se victimiser pour s'attirer l'électorat congolais. Mais vous êtes en train de lui accorder encore l'opportunité de se victimiser. Il est temps que le Salomon gouvernement se prenne en charge est arrêté aujourd'hui. Ne plus tomber dans des pièges de l'opposition. Voilà, Salomon Escadela est arrêté aujourd'hui. Pourquoi il a arrêté? Il serait un sujet belge qui s'est enrôlé. Et en 2018, il était congolais parce qu'il s'est enrôlé en 2018. Aujourd'hui, il devient belge. Donc, l'opposition et la majorité marchent de pair. Quand on va à piège, il ne peut pas dire un piège. Mais il faut savoir qui m'a piège. Espérant que le gouvernement... Parce que moi je me dis, Madame Marina, il a connu une échanger ce qui bâtit qui opposition et marché le 20 quand on itinéraire à Lembawana. Le lendemain, qu'est-ce qui allait changer? Ceux qui bâtit qui va ça la sitting devant CGACNI. Qu'est-ce qui voulait changer? Mais il a fallu rassembler toutes ces marches le même jour pour créer tout ce que ça a eu déplorable, mais malheureusement. Total là, bah un meeting, bah prévoir un meeting na bango opposition, total ça va permettre bango ça la ngototé. Ah, on va voir, hein, la politique est dynamique et nous réserve toujours des surprises, surtout en RDC. On poursuit avec Néné Tsoki encore qui dit un régime dictatorial. Et puis on va prendre Blanchard et Mboué. SDB là, qui a posté une vidéo de Moïse Katumbi sur France 24. La régie, si vous avez déjà arrangé avec le son, est-ce qu'on peut prendre au moins cette vidéo de Moïse Katumbi sur France 24? Toujours pas. On peut passer, hein, on va poursuivre avec Roland qui a tweeté, qui a commenté Save Fix 2, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Il a encore commenté. Et monsieur le porte-parole du gouvernement est fier de sa sortie en La vidéo en question, tu peux cliquer. Hein? Tu peux cliquer sur la vidéo. Malheureusement, il n'y a pas de son. Voilà, alors là, oui. Malheureusement, il n'y a pas de son. Si la régie peut nous aider avec le son. Êtes-vous content? Je vais cliquer parce que apparemment le commentaire était lent. Je vais prendre tous les commentaires. Il dit et monsieur le porte-parole du gouvernement est fier de sa sortie en Occident avec des propos aussi irresponsables pareils. Hein? Êtes-vous content de ce processus électoral sous Kadima? Êtes-vous content que le faux représentant de l'opposition siège dans la CENI ne vienne pas? Qui siège, il voulait dire, qui siège dans la CENI ne viennent pas de nous. Êtes-vous Êtes-vous content que pendant les enrôlements que la CENI ne nous a jamais remis la cartographie claire de centre d'enrôlement? 4. Êtes-vous content de voir que l'audit du fichier électoral a été fait par des personnes proches, amis de M. Kadima, et non par une organisation indépendante et externe dans le base de données? 5. Êtes-vous content de voir les cartes d'électeurs de Congolais s'éteindre de soi-même avant les élections proprement dites? Soyez sérieux, cher monsieur Mouyaya, ancien FCC. Est-ce que Moukolonini processus électoral est causal crédible en Afrique de manière générale et puis en RDC de manière particulière. 2006, l'opposition à l'époque avait dit que le processus électoral n'est pas crédible. 2011, l'opposition à l'époque avait dit que le processus électoral n'est pas crédible. 2018, même chose. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. C'est le même discours, le même refrain prononcé par l'opposition. On veut mettre qui à la tête de la CENI pour qu'on sache, qu'on croit que le processus électoral est crédible, transparent et apaisé. Tu sais quand est-ce que pourquoi c'est seulement l'Afrique? Tu sais pourquoi, quand est-ce que ça arrivera? Le jour où les élections seront organisées et que le président actuel ne sera pas candidat comme président aux prochaines élections. Mais en 2018, Kabila n'était pas candidat.
il avait son dauphin, Emmanuel Ramazan Shadari. Mais l'opposition à l'époque avait dit quoi? Que le processus n'est pas crédible. Il cherchait à tout prix que son dauphin soit le prochain président. Donc ça revenait au même être candidat ou sortir son dauphin. Carrément, c'est la même chose parce qu'on sait qu'ils sont les mêmes intérêts. Et moi, puis, je pense qu'en Afrique en général, le jour où les processus électoraux seront crédibles, ça se passera uniquement lorsque le président en place ne sera pas candidat aux prochaines élections. Même si le président en France est en place plutôt n'est pas candidat, je vous jure, Madame Marina, que les opposants ne manqueront jamais de discours. Nous contestons encore, nous voulons pas, c'est pas voilà, crédible. Ils vont contester, chercher quoi dire pour jeter de l'opprobre sur le processus électoral. Mais on parle des représentants de partis politiques au bureau de la CENI. Moïse Katumbi avait refusé d'envoyer ses délégués à la CENI. Matata Pogno, bon, il n'était pas encore là. Martin Fayoulou avait refusé d'envoyer le délégué de son parti politique à la CENI. Le FCC a fait la même chose. S'ils avaient envoyé leurs délégués à la CENI, ces délégués-là allaient contrôler les processus électoraux ou contrôler la crédibilité du processus électoral, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Ceux qui sont là-bas... Et qu'ils ont carrément refusé pour après protester, refuser encore pour crier tout haut que le processus électoral n'est pas crédible. Voilà pourquoi il y a des débauchages. FCC, on prend des gens qui après ont été niés en quelque sorte. Kabila dit que non, on a eu bangoté. Au compte, il y a FCC, il y a PPRD à Kabila. Même chose pour l'opposition. Donc, pour d'autres partis de l'opposition, on ne sait pas en tout cas. Jésus. Comme président, il y a CENI, à ça la élection. Comme ça, on dit ma élection. Attends, Jésus. Attends, Marie. Attends, Pierre. Attends, Moïse. On a sauté. Donc, espérons que Makambeko Bonga. Mais il a quand même soulevé quelques points où il a assez important dans Makamboya Seni, moi des autres pays. Audit et affiché électoral, s'il faut en parler, Marina. Audit et affiché électoral. Il y a le biais OIF. Il y a organisation indépendante T, expert T, il y a cas du Mazuma Batunaye. Mais qu'est-ce qui prouve que OIF est indépendante? Donc, Tolia Rakop, Bobé Tango Kakakebo, ils sont crédibles. La marmorite affiché électoral. OIF, Organisation internationale de la francophonie, les indépendantes. C'est ça la question. Parce que ça va auditer fichier électoral. Par rapport à intérêt, en fait. C'est ça, la vie est faite des intérêts. Chacun a son point de vue. Qu'est-ce qui prouve que francophonie est indépendante? Et là, au mon côté. Si on a audité fichier électoral, parce que vous pouvez na capacité à auditer. CENI est lancé appel d'offres. Na ba structure boya bo auditer fichier électoral. Auditer que non, est crédible. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle structure, quelle organisation est indépendante? Point 5, il y a carte d'électeur. Gilbert, carte d'électeur, il y a un mot, ils ont s'effacé. Non, tu as une élection. Ah, so la carte na maintenant. Ah, Gilbert. Carte na nga yango. Depuis nazo yango. Yanga pe nazo mona ba écrit. Eza propre. Nga nazo ba yanga nazo na a Gilbert azana ba. Mais nga yango. Yanga yango. Nazo remarquer ba écrit ezo qui nezo site malembe. Gestion, il va combattre la carte na yo. Mais to bomba ngo na ba porter monnaie, to bomba ngo wapi. Et puis ça c'était pour des raisons économiques.
président Sénat expliqua qui yango alobaki oyo ezali en noir et blanc eza ko réduire coût il y a impression et si kawana pena la machine ezaki mabe makasi ba carte oyo je ne pense pas même eza na 2 ans non ba améliorer qui photo en noir et blanc toujours mais ba améliorer qui qualité qui peut-être na intérieur il y a pays parce biso ba toujours qui ba liboso toujours qui ba photo mabe plutôt ba camarade oyo baza na intérieur ba la kisinga que ya bango eza assez un peu différent améliorer que c'est ba améliorer qui après les critiques juste après on a amélioré mais biso ba oyo na kin atozaki pena ba victime ya likambwana po ya ngai na ebiti soki lobby kuna mona ra kombo eza soute ce qu'on a ba banque na ba institution so rokota bo ba otala eza yote rosuka ndenge nini les problèmes ont été résolus heureusement je crois que nous sommes arrivés que si ba élection ba tumingi ba robungisa crédibilité à ba carte d'identité na bangoté par rapport à ba carte wana Gilbert parce que si to comme na ba élection boy comme on est OK voter ndeni c'est pour bientôt dans quelques mois. Marina Alimas, nous sommes arrivés à la fin. On a fini de notre émission Tutos. Merci à nos chers auditeurs, à nos fidèles auditeurs de iWeb. Oui, fidèles, en tout cas, merci beaucoup pour la confiance placée à notre radio, à notre rédaction, à notre organe de presse. Voilà, Nasepeli, c'était un plaisir de présenter Tutos Yalelo le 1er juin, Toyambi juin, on est content et on vous souhaite le meilleur pour ce mois. Bienvenue juin et merci à vous de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur notre portail numérique www.iweb.com. Au revoir. Au revoir.